qu'on suppose ferrée, parce que c'était quand même le plus pratique. Donc à 2 km d'ici, elle arrive sur la gare de Châteauroux. Et donc on va la suivre dans l'autre sens. Et là, donc juste au bord de la voie, il y avait possibilité de décharger sur les structures béton. Et donc de charger au fur et à mesure. Un bas de carrière. Je vous ai dit un peu tout le long, on retrouve encore plein de trous, enfin il y avait plein d'exploitations. Donc vraisemblablement, sur le haut de la colline, il y a des excavations, il fait descendre la pierre. Il y avait certainement, à partir de 1920, des concasseurs électriques qui broyaient la pierre, qui étaient descendus là. Et, on verra un peu plus loin, il y en a un qui est plus clair. Et là, ça devait être ce qu'on appelait les trémies de chargement, c'est-à-dire qu'ils balançaient le granulat dans différentes tailles de trémies. Donc ils obtenaient des grains différents. Et après 1918, donc au moment de la reconstruction, mais je vous en parlerai dans l'autre carrière, où ça a été l'explosion. Il fallait reconstruire les maisons, reconstruire des routes, agrandir le réseau routier, etc. Ce que j'ai repiqué sur un bouquin. Donc là, on a ce qu'on appelle les voies de Cauville. C'est des rails à voie étroite et qui se montaient et qui se démontaient avec une facilité extraordinaire. C'était un peu comme du Lego. Il y a 2 morceaux de rails d'1,20 m à peu près, 2 traverses et puis des systèmes de crochets qui permettent de les... Donc il suffisait qu'ils aient un sol à peu près plat. Ils posaient leurs rails et après dessus on avait les wagonnets. Donc les wagonnets qui pouvaient basculer en fin de parcours pour aller sur les caisses de chargement comme on a vu tout à l'heure, ou pour autre chose. Donc vraisemblablement ici, ils ne se sont pas embêtés, quoi. Ils ont mis 20 mètres de voie de Cauville, un wagonnet, d'un rail de Cauville. Donc là, on avait une traverse, on avait la même à 1 mètre, à peu près 1,20 m. 2 rails, 2 morceaux de rail qui étaient dessus, de la petite rail de, on va dire 5-6 cm de large. Et donc qui pouvaient s'emboîter les uns à la suite des autres, ces structures métalliques-là, comme un mécano, et puis ça faisait donc ils faisaient leur voie de chemin de fer avec une rapidité. Emmener des autres personnes. Hein, voilà. Donc là, on a le frontail tel qu'il existait. Bon, ça c'est une carte postale 1920, je pense à un truc comme ça. Donc, et là, on voit donc les rails de Cauville, le petit wagonnet. Et donc, ils chargent. Donc, ça, à mon avis, c'était là, quoi. Ça, c'était peut-être une cabane, je pense. Il y a 150 ans, ici, on aurait été à 20 mètres sous la roche. La roche comme ça, qui a été mais concassée à la machine. Or, est-ce qu'ils avaient un concasseur ici? C'est possible. Donc ça, c'est du concassage, mais plus gros. Oui. Certainement pour le ballast de chemin de fer ou le soubassement de route assez profond. Bon, qui a dû être utilisé ici parce qu'on a une partie peut-être du chemin qui était un peu faible. Puis là, bon, il y a un creux, donc certainement qu'ils ont été obligés de remblayer. Bon, ils ont pris ils ont dû béner 1 ou 2 wagonnets quand ils passaient, puis voilà. Alors là, on va être au niveau 0, on va dire. Et celle-là, elle monte au niveau 1, c'est-à-dire où il y avait les machines, les habitations, les bureaux, les choses comme ça, la cantine, la cuve à eau qu'on verra après. Donc voilà la cathédrale. C'est impressionnant. Alors donc là, on retrouve le même système qu'on avait tout à l'heure, mais plus complet encore, parce qu'on a les alcôves où ils pouvaient mettre où ils rentraient les wagonnets. Oui, ici, c'est vrai que c'est presque cathédrale. Et au-dessus, on avait les coffres dans lesquels ils bénaient le granulat. Et donc certainement, il y avait des trémies obliques, du sable, en déchets de concasseurs. Oui. Donc ils avaient le sable, ils avaient le petit gravillon, le moyen, le gros. On voit vraiment le gravillon avec les arêtes coupantes qui sortaient du concasseur. Voir les trémies en ferraille à 30 degrés, quoi, inclinés, sur lesquels il s'est tombé les pierres. On appelle ça une goulette, qui était certainement équipée de
d'un double système de wagonnets avec un treuil en haut et qui permettait de descendre des différents fronts de taille qu'il y a au-dessus, de descendre la pierre jusque par ici. Il y a aussi ici à droite un chemin horizontal qui va desservir 3-4 trous. Donc c'est arrivé de la pierre de là-bas, de la pierre d'en haut, et on verra encore des goulettes un peu plus loin. Et ce sont les frères Albault, entrepreneurs à Charleville, qui mécanisent la carrière ici. 1920. Donc mécaniser, ça veut dire certainement, ils ont construit rasé ce qui existait, puis construit les bâtiments en béton, là. Et puis amener l'électricité, installer les concasseurs et commencer à avoir une production assez conséquente. Parce que je suppose que bon, tous les matériaux devaient arriver ici. Donc de la goulette là-bas, ça arrivait là. Et là, il y a une plateforme qu'on va suivre d'ailleurs. Certainement, les wagonnets pouvaient arriver pour béner la pierre dans le bâtiment des concasseurs. Oui. Transformateur. Transformateur électrique. Donc je pense 1920, parce que là, il y a des wagonnets qui descendaient, un wagonnet qui montait. Donc deux rails de chemin de fer, de série de rails. Donc il y avait donc une goulotte d'arrivée là-bas, une ici, et puis une plateforme de taille qu'on va suivre là, horizontale, qui allait chercher les carrières, enfin les troncs de taille plus loin là-bas. L'histoire du coin qui m'a été racontée. Alors, Georgette Gazzola, la bassine de linge sur la tête, Gazzola, à mon avis, ça venait de l'autre côté des Alpes. Le soir, après la journée de travail, les carriers dévalaient vers le village et fréquentaient les cafés. Donc je pense que c'est Tournavo. Le soir, ils remontaient en chantant. Donc c'était des Italiens. Tournavo ou Fad, hein. Alors c'est Tournavo ou Fad, oui, c'était pas loin non plus. Et puis Fad, il y avait aussi des cafés, tout du monde. Donc, alors on sait que il parlait beaucoup d'immigrés italiens. Puis c'est à partir de 1920, ça a été une grosse immigration. D'une part, parce qu'il y avait toute la reconstruction, il y avait énormément de boulot à faire. Et puis la France avait quand même perdu pas mal de bras à creuser dans les tranchées. Donc, et puis maçons, carriers, etc. Et puis, donc voilà, donc vraisemblablement il y avait une équipe, avec des gens du coin, mais beaucoup d'Italiens aussi, qui travaillaient, qui étaient sur place, qui étaient logés ici. À mon avis, Madame Gazzola, elle s'occupait du linge, du manger, etc. Et puis les frères Albault s'est tourné la baraque. Qu'ils ont exploité avec les carrières, parce que la roche était vraiment intéressante. Et c'est pas un hasard si c'est l'endroit où la soie est le plus enserrée, si la vallée est la plus étroite. C'est parce que la soie a eu du mal à percuter dans cette roche-là. Alors que quand c'est du schiste ou des choses comme ça, ça passe beaucoup plus facilement. Une taille comme ça, on va encore en voir une vingtaine. Je pense que c'était naturel, ce revers. Alors ça, c'est emprunté par le Alors, orange, c'est les platelles. Les barres, c'est les escarpements rocheux, les bâtiments, et en bleu, c'est l'itinéraire qu'on a fait. Donc on a fait le chemin du bord, la montée pour rejoindre les bâtiments du niveau 1, la sortie dans les bois pour rejoindre la plateforme du niveau 2, puis celle du niveau 3,